Vous êtes expatrié, vous habitez en France, vous avez besoin de la langue française pour votre vie personnelle, pour vos loisirs, mais pas forcément pour trouver du travail. Et vous vous demandez pourquoi il pourrait être utile de passer une certification comme le DELF ou le DALF. Eh bien, bienvenue dans cette vidéo. Je suis Sandrine, ravie de vous accueillir et ensemble, nous allons voir pourquoi il pourrait être intéressant de passer un DELF ou un DALF, même si vous n'avez pas besoin de parler français dans votre travail. Alors, j'ai décidé de faire cette vidéo et cet article parce que c'est une question que se posent assez souvent certains de mes apprenants et ils se demandent pourquoi est-ce qu'ils auraient besoin de passer le DELF ou le DALF puisque ils utilisent la langue française uniquement dans leur vie personnelle. Et en quoi est-ce que ça pourrait leur être utile? Donc, j'ai tenu à vous offrir quelques pistes de réflexion pour vous aider à progresser dans votre cheminement et comprendre si vous inscrire à l'examen du DELF ou du DALF peut être intéressant dans votre situation. Voilà. Alors, en quoi ça peut être intéressant? Tout d'abord, ça sert à valoriser votre niveau de français sur le marché du travail. Même si vous ne travaillez pas forcément en français, il est toujours bon de pouvoir prouver à votre employeur que tout de même, vous pouvez, si nécessaire, travailler en langue française. Donc, ces certifications sont reconnues au niveau international et elles attestent officiellement de votre maîtrise de la langue. Elles peuvent enrichir votre CV. C'est toujours une bonne ligne à avoir sur un CV. Et elles prouvent vos compétences en français auprès de vos employeurs. Ces diplômes sont particulièrement utiles également pour accéder à certains postes pour des entreprises françaises. Donc peut-être que vous n'en avez pas besoin maintenant, mais il est probable qu'un jour vous en ayez besoin. Ça peut vous aider à reprendre des études supérieures, même si dans votre carrière actuellement, vous n'avez pas forcément envie ou besoin de passer certains diplômes. Peut-être que dans 5 ans, dans 10 ans, vous vous direz que il pourrait être bien de reprendre des études. Et dans ce cas-là, eh bien, le DALF, ou C1 ou C2, est très souvent exigé pour intégrer les universités ou les écoles françaises. Donc, si vous envisagez de reprendre des études ou d'obtenir une qualification professionnelle en France, eh bien, ce diplôme pourrait être absolument essentiel. Avec un DALF, vous pouvez parfois être exempté des tests de langue dans les procédures d'inscription. Ça simplifie grandement votre admission et ce n'est pas négligeable. J'aurais tendance à vous dire si vous avez le niveau, passez cet examen. Le DALF, indépendamment de votre vie professionnelle, peut vous aider à obtenir la nationalité française ou un titre de séjour longue durée. Eh oui, la préfecture, on y pense. Donc, pour certaines démarches administratives, notamment pour demander la nationalité française ou pour un titre de séjour de longue durée, eh bien, un certain niveau de maîtrise de français est requis. Donc, posséder un DELF B1 ou B2, ça peut faciliter ces démarches parce qu'il est reconnu comme preuve de compétences linguistiques par les autorités françaises. Et d'ailleurs, à ce propos, je tiens à vous dire que même si vous avez un niveau, admettons un niveau C1, si vous avez besoin d'un DELF pour vos papiers, si la préfecture vous demande un niveau B1 ou un niveau B2, ça va être très facile pour vous et pas la peine de vous casser la tête forcément à passer le DALF C1 tout de suite. Si on vous demande un B1, un B2, même si vous avez un niveau supérieur, passez votre DELF B1, B2, ça suffira pour l'obtention de vos papiers, quels qu'ils soient. Ensuite, le DELF ou le DALF œuvre à la reconnaissance officielle de vos compétences linguistiques parce qu'il s'agit d'une reconnaissance tout à fait officielle de votre niveau de langue. Ça peut être important pour votre confiance, ça peut vous permettre d'identifier certaines de vos compétences de manière plus objective. Et puis, même si vous ne pratiquez le français quotidiennement, passer cet examen vous permet de valider votre niveau et d'identifier des pistes d'amélioration, surtout pour des compétences plus avancées en expression écrite et orale. D'autant plus que ce diplôme du DELF et du DALF, ce sont des diplômes qui sont valables à vie. Donc, passez-les quand vous pouvez. C'est fait.
Alors, ça peut vous offrir des opportunités dans d'autres pays francophones, parce que ces diplômes du DELF et du DELF sont reconnus dans de nombreux pays francophones, pas que en France. Ils sont reconnus par des organisations internationales et ça peut être un atout pour travailler ou pour voyager dans d'autres régions où le français est parlé. Belgique, Canada, Suisse, dans certains pays d'Afrique, bref. Ces diplômes vous donneront un avantage dans des contextes internationaux ou dans des organisations qui valorisent les compétences multilingues et ça, c'est important. Et puis, en termes de développement personnel et de validation de vos progrès, ça peut être intéressant. Parce que passer le DELF ou le DALF, ça peut être une excellente manière de mesurer vos progrès si vous apprenez le français depuis votre expatriation. Donc, préparer l'examen, ça va vous pousser à développer certaines compétences que vous n'utilisez pas forcément au quotidien, comme la rédaction formelle, la compréhension de textes complexes, la rédaction d'une synthèse, mais c'est quelque chose qui va vous aider à vous sentir plus à l'aise aussi dans votre vie quotidienne pour toutes les situations que vous pourriez rencontrer, même si vous n'utilisez pas forcément le français dans votre vie professionnelle. Et cette expérience peut aussi vous permettre d'élargir vos connaissances culturelles en découvrant des aspects moins familiers de la langue française, que ce soit dans la littérature, les médias ou d'autres domaines culturels abordés dans l'examen. Donc, c'est vraiment quelque chose de complet. Et j'ai envie de vous dire, si vous avez le niveau pour un B2, un C1, un C2, allez-y. Vous ne risquez rien. Ce sont des diplômes qui sont valables à vie. Ça vous offre une reconnaissance officielle aussi bien auprès de l'administration qu'auprès des organismes de formation et des universités. Donc, si vous pouvez, même si vous n'en voyez pas forcément l'utilité immédiatement, si vous avez le niveau, j'ai envie de vous dire, tentez, allez-y, validez, faites reconnaître votre niveau de façon officielle. Passez un DELF, passez un DALF. Et enfin, si vous avez besoin d'aide, eh bien, il y a des cours de méthodologie de DELF et des cours de méthodologie du DALF que je vous propose. Vous avez les liens et je suis sûre que vous trouverez le cours qui vous convient. Donc voilà pour cette petite explication concernant le DELF, le DALF et les situations d'expatriation. J'espère que ça vous aide à vous décider. Et de toute façon, si vous voulez prendre le temps de la réflexion, il n'y a aucun problème. Le DELF et le DALF vous attendront. Ce sont des diplômes qui seront encore là dans quelques mois et dans quelques années. Donc prenez le temps de la réflexion, prenez le temps de vous préparer correctement, mais ça peut vraiment valoir le coup. C'est vraiment une bonne façon de valoriser votre expérience et de valoriser vos compétences en langue. Et encore une fois, ces diplômes peuvent vous être utiles pour l'administration, pour vous former et ils sont valables à vie. Donc, c'est pas mal.